Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve pour la question du samedi. Alors je vous montrerai pas ma tête ce soir parce que je dois avoir une malédiction sur moi, c'est pas possible autrement. Je suis encore malade et ça fait 2 week-ends d'affilée et j'ai rechuté ce matin. Donc je pouvais pas vous faire la vidéo parce que je suis allée voir le docteur parce qu'il est ouvert que le samedi matin et il m'a redonné un traitement et je suis massacrée. J'ai quand même pris pour vous faire cette vidéo, mais je peux pas vous montrer ma tête parce que je suis pas en état de vous la montrer. Voilà, donc vous m'excuserez. À la place, je vous ai fait ce petit décor. J'espère que ça va vous plaire avec le petit ange de ma mystique, ma bichette, et le chaudron de Murgen. Donc il y a les questions dedans. Alors je vais en tirer 2 aujourd'hui, comme ça va faire ça fera la question que j'ai loupée samedi dernier. Voilà, donc je mélange, j'en prends une. Et donc as-tu des rituels d'avant-tirage? J'espère que vous voyez bien parce que en plus l'éclairage est pas top. Alors déjà c'est une question qui va être courte parce que moi je n'ai pas de rituel avant tirage. J'aime bien mettre des bougies, j'aime bien mettre des pierres pour me protéger justement, pour pas prendre les ondes négatives. Voilà, donc c'est important pour moi d'avoir des pierres autour. Oui, j'aime bien me préparer un petit thé. Voilà, en plus là c'est la tasse de ma petite Solveig. Je bois toujours mon thé là-dedans maintenant. Donc voilà, il me faut mon thé, il me faut mes pierres, une bougie, j'aime bien aussi, de l'encens. Voilà, tous les trucs qu'on a à peu près toute l'habitude d'avoir, mais si je n'ai pas des pierres ou si je n'ai pas de l'encens ou de la bougie, ça va pas m'empêcher non plus pour faire un tirage, parce que selon où je suis, ben, des fois j'ai pas trop le choix. Mais non, je n'ai pas de rituel particulier, je fais le tirage quand je me sens, voilà. C'est pour ça que souvent, si je suis malade ou si je suis fatiguée, je ne fais pas de tirage, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et lorsque je suis malade, fatiguée ou que je suis pas du tout bien, et bien lorsque je vais faire un tirage, il sortira que des trucs soit qui n'auront rien à voir, qui ne voudront rien dire, ou alors des choses qui sont vraiment très négatives. Et ça je veux pas. Donc je pense que l'état de santé y fait. Et c'est vrai que voilà, mon rituel, c'est que vraiment il faut que je sois en forme, il faut que je sois calme, détendue. Il faut pas que je me sois énervée juste avant ou que quelque chose m'ait contrarié, sinon il m'est impossible de faire un tirage. Voilà, ça je pense que c'est plus, si on peut dire, pas vraiment un rituel, mais voilà. Il faut que je sois en bonne forme physique et mentale pour pouvoir faire un tirage. Voilà, ça c'est vraiment mon rituel. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai rien de particulier. Donc du coup, ben, ça tombe bien qu'il y ait une deuxième question, parce que celle-ci, elle était un peu courte. Alors, on va y aller. Gaiement, encore une. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Voilà. Comment as-tu commencé à t'intéresser au tarot et oracle? Comment cette passion a commencé? Voilà. Donc j'écris la question telle qu'elle était posée. Alors en fait, donc je pense que une fois c'était pas la même question, mais elle se rapproche un peu. Donc moi la première fois j'avais 18 ans. Pas tout à fait, 17 ans et demi pour être exact. Et en fait, donc une amie de mon père aimait tirer les cartes. Moi, je connaissais pas. Je l'avais déjà raconté cette histoire, hein, une autre question. Mais bon, ça fait rien, je vous le dis quand même, pour les personnes qui n'ont pas vu. Et donc, elle m'avait amené voir une voyante parce que j'étais vraiment pas bien. Et cette femme m'a sorti des trucs de malade. Et du coup, ben ça a attisé un peu ma curiosité, on va dire. Et puis donc j'ai voulu acheter un jeu de cartes. Et donc Dani, cette personne, elle m'a offert le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça a été mon premier jeu, qui n'est pas le plus simple en plus. Hein. Voilà, donc je tirais les cartes avec ce jeu. J'arrivais pas trop parce qu'il est assez compliqué quand même, surtout quand on débute. Après j'avais acheté le tarot de Marseille. Voilà, donc qui était édité chez Grimaud.
Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à m'éclater un peu avec un tarot. Et après, voilà. Et après, donc du coup, j'ai acheté un pendule. Non, mon père m'a fait faire un pendule. Je l'ai acheté bien plus tard. Ça m'a plu aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été mordue, on va dire, par le virus de tout ce qui est ésotérique. Et après, j'ai eu l'oracle Béline. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces oracles qu'on a maintenant. Et c'est vrai qu'on était un peu limité quand même dans les oracles et les tarots. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et après, pendant longtemps, j'avais arrêté parce que j'avais acheté l'oracle G. Et il m'avait fait un peu peur quand même. Même le Béline m'avait fait un peu peur parce que j'avais fait des tirages avec. Ce sont des oracles divinatoires, pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Et j'avais fait des tirages avec pour des personnes qui étaient proches de moi. Et ce qui est sorti, ça s'est passé. Mais ça s'est pas passé dans le bon sens. Voilà, donc il y a eu des gros soucis. Et donc du coup, j'avais arrêté pendant 2-3 ans de m'en servir parce que j'avais peur. Et après, j'ai recommencé à m'en servir quand il est sorti des oracles de guidance, tous ces trucs-là qui ont commencé à sortir. Et donc, c'est vrai que j'avais pas la même appréhension qu'avec un oracle divinatoire. Voilà, mais c'est vrai que ça m'est venu comme ça. Et depuis, ben, ça me lâche plus. J'adore tout ça. J'ai même fabriqué, je vous avais montré, si vous allez sur ma page, ma chaîne YouTube, vous le verrez. J'ai fabriqué des planches Ouija. D'ailleurs, j'ai une de mes abonnées. Je lui ai toujours pas répondu. Il va falloir que je lui envoie un message. Excuse-moi si je sais plus ton nom, mais je pense que tu te reconnaîtras. Tu m'avais demandé si j'en vendais. Donc j'en ai une que j'avais fait pour quelqu'un et qui ne me l'a jamais prise. Elle est neuve. Bon, bien sûr, je te ferai un super prix. Ne t'inquiète pas. Je te proposerai. Je vais t'envoyer des photos. Tu m'avais donné ton adresse mail. Et donc... on s'arrangera, voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour faire du pognon, c'est pas du tout mon genre. Bon, c'est vrai que j'avais passé longtemps sur cette planche, et puis ben, si ça peut aider quelqu'un, ben, ce sera bien. Au moins, je l'aurais pas faite pour rien. Voilà, donc les planches Ouija, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, il m'est arrivé quelque chose de bizarre d'ailleurs avec un Ouija une fois. Je voulais attendre de tomber sur la question as-tu vécu déjà quelque chose de surnaturel? Je sais qu'elle y est la question dedans, mais je vais vous la raconter maintenant, cette petite anecdote avec la Ouija. Comme ça, la vidéo va durer un peu plus longtemps. Donc un soir avec mon mari, on s'était connecté en webcam avec une amie qui est dans les Landes, et on avait fait une séance de Ouija à distance par l'intermédiaire des webcams. Et donc il s'était passé quelque chose de très bizarre. Il y avait des interférences dans l'ordinateur. Il y avait des bruits dans l'ordinateur. Il se passait rien sur la planche. Elle ne bougeait pas d'un poil. Il se passait rien du tout. Et mon mari a eu une grosse fatigue d'un coup. Et pourtant lui, il est réfractaire à ce genre de truc. Donc lui, au départ, il s'était mis là pour s'amuser, on va dire. Pas pour s'amuser, parce qu'on ne s'amuse pas avec ça. Mais disons qu'il n'y croyait pas du tout. Il n'y croyait pas du tout. Il disait que c'était que dans les films. Et je vous raconte ça, je vous jure, c'est pas des histoires, c'est la vérité. D'ailleurs, Julie, si tu regardes cette vidéo, ben, tu te rappelleras de ce soir-là, je pense. Puisque ça nous avait quand même paru assez bizarre. Et donc, il y avait un peu des petits bruits dans l'ordinateur, des petites interférences. On n'avait pas trop prêté cas parce que, vous savez, des fois ça arrive quand on a un portable à côté ou quoi que ce soit. Mais là où j'ai commencé un peu à flipper, c'est quand mon mari a eu un gros coup de fatigue et qu'il a fallu qu'il s'allonge. Et il s'est endormi, en fait, jusqu'au matin. Bon, je l'avais réveillé, il n'était pas inconscient, hein, voilà. Mais il avait sommeil. Il me dit, il faut que je dorme, j'ai trop sommeil. Et en fait, le lendemain, il m'avait dit que... En fait, ça lui avait fait trop bizarre, cette impression. Et moi, je suis allée voir, parce que je connaissais pas du tout les effets secondaires que ça pouvait faire, un Ouija. Et c'est vrai que, en vérifiant après sur internet, si on n'a pas un boîtier électrique à côté de nous, ben en fait l'esprit qui communique avec vous va prendre votre énergie, va se servir de votre énergie que vous avez dans le corps. L'électricité, on a de l'électricité dans le corps, on a de l'énergie pour
pouvoir communiquer avec nous en fait et nous envoyer un message. Et donc en fait apparemment c'est ce qui s'était passé, mais on pense que c'était un proche de lui qui est décédé il y a longtemps, qui est très 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 proche de lui. Et en fait, au lieu de prendre un peu l'énergie de tout le monde, mais il avait pris que son énergie à lui. Et de ce fait, il a épuisé. Donc il s'est senti très fatigué. Et pourtant, c'est pas quelqu'un, je vous dis, qui a tendance à croire à ce genre de choses. En plus, il ne connaissait pas du tout ces trucs d'effets secondaires de Ouija, puisque le soir où on s'était branché en Ouija, en webcam avec cette amie, c'était pas du tout prévu au programme. C'est en discutant avec elle à webcam que j'ai décidé de lui faire, en lui parlant, j'avais dit que j'avais fabriqué une planche Ouija, donc elle voulait la voir et de fil en aiguille, on s'est fait un délire comme ça en webcam en direct, c'était pas du tout prémédité, donc mon mari ne pouvait pas savoir les effets que le Ouija avait sur les gens, puisque de toute façon lui, il s'en fout de ça, c'est pas du tout son truc, ni les cartes, ni le Ouija, ni le reste, il n'est pas du tout branché là-dessus, et c'est là que ça m'a un peu... Peut-être que c'est une coïncidence, hein, je dis pas, mais c'est vrai que ça m'avait fait un peu flipper, parce que justement sachant qu'il est réfractaire à ce genre de choses, et que je sais qu'il n'avait pas fait exprès, parce qu'il pouvait pas savoir, et il avait eu vraiment tous les effets secondaires. Et donc, voilà, par contre la planche, je n'avais pas bougé d'un poil, hein, ça je peux pas vous raconter n'importe quoi. Et voilà, ça c'est ma petite anecdote, juste pour vous dire que, bon ben voilà... j'en suis venue à parler de ça, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, j'ai la passion de tout ça, vous voyez. Et ce qui est paradoxal, c'est que je ne suis pas croyante, je ne crois pas en Dieu, mais en même temps, je crois à ce genre de choses. Alors, aller chercher l'erreur, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis pas normale, parce que normalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, je crois aux esprits. Voilà, je crois aux esprits, ça, j'en suis persuadée. Et voilà, donc ça n'a pas grand chose à voir avec cette question, je vous l'accorde, mais j'avais envie de vous raconter ça parce que je vous ai parlé que je fabriquais des planches Ouija, et donc du coup j'en suis venue à parler de ça. Voilà, pour passer un petit moment avec vous, pour que la vidéo elle soit pas trop courte. Voilà, après bon, je vous dis encore une fois, c'est peut-être une coïncidence. Mon père, quand je lui ai raconté ça, il m'a ri au nez, il m'a dit mais c'est n'importe quoi ton truc. Bon, voilà, peut-être que c'est une coïncidence aussi, hein, ça on n'aura jamais la preuve. Mais c'est vrai, du coup, j'ai plus l'occasion de retoucher ma planche Ouija parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. Et donc, ça me plairait de retenter cette expérience parce que ça ne m'avait pas fait peur. C'était pas du tout quelque chose qui faisait peur ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le genre de truc que vous voyez dans les films d'horreur, il faut s'enlever ça de la tête. Le Ouija, si on veut s'en servir, il faut s'en servir correctement. Et puis c'est vrai que c'est pas pire que les cartes ou autre chose, parce que c'est vrai que quand on fait les cartes, de toute façon, on fait appel à quelque chose qui est au-dessus de nous. Hein. C'est pas un truc qui se fait comme ça en claquant des doigts. Donc que ce soit les cartes ou autre chose, c'est pas anodin. On fait appel à une puissance, à un esprit ou à je sais pas quoi. Et de toute façon, le Ouija, c'est pas plus dangereux ni pire que le reste, à mon sens. Après, voilà, c'est comme tout. Il faut savoir, il faut s'en servir correctement. Il faut savoir s'en servir, il faut pas faire n'importe quoi avec. Voilà, donc les enfants, c'était ma question du samedi. J'espère que bon, ça vous aura plu un peu. Et je suis désolée, je suis pas en forme, ça doit s'entendre à ma voix. Je suis pas du tout en forme. Donc je vous dis... je peux pas vous montrer ma tête parce que sinon vous allez vous en aller en courant. Votre ordinateur il va exploser, il va se passer quelque chose. Mais de toute façon ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, vous le savez. Et je fais un gros bisou à tous mes abonnés. Merci beaucoup. Je fais un bisou aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un com sous mes vidéos. C'est vrai que souvent je réponds pas parce que j'ai pas trop le temps. Mais je les lis vos coms et ils me touchent énormément. Voilà, mes copines YouTube. Je vous embrasse très 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 fort. Merci encore à Nanou dernièrement qui m'a fait un cadeau. Je vais vous le montrer. Voilà, hier j'ai reçu ça de Nanou, la sagesse d'Avalon. Je vais vous enregistrer la review là, juste après. Je me sens un peu, donc je vais le faire. J'ai dormi toute l'après-midi comme une grosse feignasse, donc je peux passer un peu de temps à vous faire une review. Demain je vous ferai le tirage sans faute de la roue médecine.
je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait les tirages, j'ai pas encore enregistré en vidéo, donc je vais le faire. Et voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles. Merci Mananou, hein, Mananounette, merci beaucoup pour ça, ça me fait beaucoup plaisir. Toutes mes copines YouTube aussi, franchement j'ai trouvé une petite famille ici avec vous tous, que ce soit les abonnés qui mettaient souvent des commentaires, là, mes copines que j'aime bien, les habitués là qui me mettent toujours des coms, mes copines de YouTube, ben, je vous adore, voilà, je vous adore toutes et je suis contente d'être en famille avec vous sur YouTube. Voilà, donc je vous fais un gros bisou à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour le tirage de la roue médecine. Et puis passez un très bon samedi soir. Et régalez-vous. Et de toute façon, préparez bien ces fêtes qui arrivent là à grands pas. On va tous bientôt être en congé, hein, pour Noël. Enfin, il y en a peut-être qui travailleront, mais de toute façon, vous aurez bien 1 ou 2 jours de repos pour apprécier pleinement toutes ces fêtes. En attendant, je vous retrouve, comme je vous disais, demain. Et je vous fais encore une fois, 100 fois, plein de gros bisous. Allez, ciao à demain les enfants.